dans nos églises, nos églises sont remplies de religieux. Mais ils sont peu ceux-là qui connaissent véritablement qui est leur Dieu. Combien sont-ils? Ceux à qui tu as décidé de sacrifier pour rechercher tes avantages ou un intérêt donné. Au point même où certains sont à même d'aller et détruire l'emploi qu'un frère avait et les faire remplacer par un païen qui ne connaît pas Dieu. Simon représente un roseau. Et le roseau se dirige selon la direction du vent. Voilà pourquoi tous ceux qui sont là, qui ne sont pas pleins du Saint-Esprit, ils peuvent toujours commettre l'adultère sans que cela ne les dérange. Ils peuvent toujours prendre les cils en disant que c'est 2% d'alcool. Ils peuvent boire donc alors, là où il y a tête de buffle là. Le séjour des morts, malgré sa puissance, malgré son autorité, malgré son règne, son pouvoir, ne prévaudra pas contre le royaume que je vais établir. La semaine dernière parlait de Dieu. Nous avons essayé de découvrir un des paraboles parmi la liste des paraboles que le Seigneur a données, qui est donc la parabole du blé ainsi que de l'ivraie. Nous avons demandé à chaque personne de faire de son mieux pour faire partie du blé, c'est-à-dire du bon grain. Que ce soit la personne qui prêche la parole ou les auditeurs ou auditrices, que chaque personne fasse de son mieux pour être le bon grain. Alors ce soir, nous allons évoluer par l'aide de Dieu avec ce que le Seigneur voudrait que nous puissions faire et entendre. Nous allons prendre nos Bibles et nous lirons dans l'Évangile selon Matthieu. Nous commencerons par le chapitre 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Le chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. C'est un passage qui est tellement connu par la plupart d'entre vous parce que vous le lisez couramment. Si vous y êtes, nous lisons. A Pierre Cassetto. A Jésus senta Césaré si ya Philippe Solom. Epso kap kalambisa ya. Neba yetame timam si ya nisal biga ya Anna. Bam le kame. Kien yetame tinyam ya Jean-Baptiste. Kien ta Eli. Kien ta Jérémie. Wala no resa yemre wenam no resir basuka. A Jésus soka bam ya. La nyam yetame timam ya Anna. A Simon Pierre le kame. Nyam ya Christ wenam sin vi biga. La Jésus ye la nyenda Simon a Jonas biga. Barak be fo zugu. Tibwen nemnezim ka wilig fo bon kangye. Yamba simbe arzana. La mam yeta fo tifo ya Pierre. La ya kukang zugu. La mam nan vigilum koronga. La kim kulu kanan tonga ye. Mam na konfo arzan solum kulimbisi. La boumning fosena lwe dunia zugu, ana lwe arzana. La boumninga fosena lok dunia zugu, ana loka arzana. Den, bam salab karambisa, tobra torsner ti bam ya Christie. Amina. Amina. Amen. Je lis en français. Matthieu chapitre 16, verset 13 au verset 20. Au cours d'un voyage dans la région de Césarée de Philippe, Jésus demanda à ses disciples: que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète.
Et pour vous, leur demanda-t-il, qui suis-je? Ce fut Simon-Pierre qui lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. À mon tour, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Puis, Jésus interdit sévèrement à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. Amen. 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 Le passage que nous venons de faire la lecture, vous tous savez que c'est durant son ministère sur la terre. Le Christ voyageait de village en village, de ville en ville avec ses disciples pour répandre l'évangile. Les disciples étaient également près du Seigneur Jésus, apprenant le ministère mais écoutant l'évangile du royaume des cieux. Nous pouvons alors affirmer que les disciples étaient placés en stage auprès du Seigneur pour assurer la relève après lui-même. Donc le Seigneur Jésus fut parvenu à un point où il devait faire passer un examen à tous ses disciples afin de savoir s'ils gardaient l'enseignement qu'il donnait. Aussi les disciples eux-mêmes savaient que c'est lui le Christ, c'est-à-dire le Messie. Les théologiens nous disent que Césarée de Philippe est une ville qui était située donc parmi des villes païennes. Était également si proche d'une divinité des Grecs où ils allaient le prier. Et donc, mais le roi Hérode avait construit également un temple pour l'adoration de César, comme ce qui avait été décrit. Ce n'était donc pas un environnement ou un cadre qui ressemble à un cadre spirituel où la présence de Dieu pouvait se manifester. Mais il nous est également dit que c'était à quelques 40 kilomètres même de Jérusalem. Et par rapport au niveau également de la mer de Galilée. Et donc il paraît selon les érudits de la Bible qu'il y avait là une grotte et beaucoup de personnes qui étaient comme un site touristique et on appelait cet endroit là le séjour des morts ou le Sheol. Il paraissait que tous les touristes qui passaient, qui visitaient le lieu, déclaraient qu'il n'y a rien qui puisse détruire ce lieu ou encore raser ce lieu de la surface de la terre. Mais il est dit, après que Jésus eut échangé avec ses disciples sur cet endroit et qu'il soit parti. Je vous ai dit que les enseignants, c'est-à-dire les rabbins, s'ils voulaient faire assimiler à leurs disciples une chose, quoi que ce soit, ils les amenaient donc à visionner la réalité d'une certaine chose afin de pouvoir
pouvoir transposer cela dans son enseignement. Donc quand Jésus est arrivé à cet endroit, il se reposera avec ses disciples dans ce point-là. Profitez pour balancer la question à ses disciples. Et l'enseignement qui devait les dispenser leur permettra de comprendre ce que c'est que le séjour des morts. Il a dit que Jésus étant arrivé à cet endroit, Jésus-Christ soulèvera une question qu'il adressera à ses disciples. Premièrement, il savait que ses disciples étaient proches de la population et entendaient les échos au sujet de Jésus. C'est exactement comme nous qui sommes à l'église. Les disciples connaissent des affaires que le pasteur lui-même n'a pas vent. Il y a de ces situations non dites qui peuvent donc se répandre dans l'église et les disciples le savent, mais le pasteur non. Et par moment, quand l'histoire parvient aux oreilles du pasteur, il pense pour lui que c'est une nouveauté. Pourtant, les disciples avaient vent de cela il y a 6 mois. Jésus a alors posé la question à ses disciples. Moi qui suis le Fils de l'homme, que disent les gens à mon sujet? Il a dit que les disciples vont répondre à Jésus. Il dit, certains disent que tu es Jean-Baptiste, pour les uns. Mais pour d'autres, tu es Élie. Pour d'autres encore, tu es Jérémie ou un autre prophète qui vient de faire son apparition. Et la réponse que les gens ont donnée apportait la preuve clairement que les gens ignoraient qui était Jésus véritablement. Il savait que c'était un monsieur qui passait, qui évangélisait, guérissant les malades et multipliant le pain pour satisfaire à la faim des gens. Pourtant là n'était pas l'objectif et le but visé par Jésus. Pourtant les gens étaient avertis, ils savaient que le Messie devait venir. Et s'attendaient également au retour de Élie. Dans l'Ancien Testament, tous savaient que Élie devait revenir. Voilà pourquoi il dit, certains disent de toi que tu es Jean-Baptiste, pour d'autres tu es Jérémie, mais pour d'autres tu es également Élie. Pour certains d'autres tu es un prophète qui vient de faire son apparition. À Jésus de leur répondre. Là c'est le point de vue de la population. Mais vous êtes avec moi les jours. Vous êtes à côté de moi la nuit. Et vous êtes avec moi tous les jours aussi. Maintenant je vous renvoie la même question. Mais vous-même, qui dites-vous que je suis? Je voudrais que vous sachiez. Vous pouvez être avec Jésus sans pourtant ne pas le connaître. Vous pouvez vous réclamer protestant. Vous pouvez vous réclamer chrétien. Ou venant à l'église, prélevant votre dîme, donnant les offrandes, chantant peut-être à la chorale, ou alors prêchant la parole. Et on vous appelle même pasteur. Pourtant vous ignorez qui est Jésus. Parmi les 12, une personne le saura. Jésus posa la question. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Jésus était 100% Dieu et 100% humain. Il savait donc que même ceux-là qui passent la nuit et le jour avec lui ne ignorent qui il était véritablement. Voilà pourquoi la plupart des membres de l'église de Christ ignorent véritablement qui est leur maître Jésus-Christ.
Ils sont dans l'église. Ils viennent à l'église. Même les actions qu'ils posent apportent la preuve qu'ils ignorent qui est Jésus-Christ. Ce soir, moi-même que je me pose la question, moi qui suis en train de prêcher et que l'auditoire écoute, est-ce que mes œuvres, les actions que je pose apportent-ils la preuve que je connais Jésus véritablement? Et vous tous qui êtes auditeurs, auditrices, ou à toutes ces personnes par le biais de l'internet qui écouteront le message, à chacun de se poser la question de savoir, est-ce que la question n'est plus dirigée aux disciples? C'est à ma personne moi qui écoute. C'est à ma personne moi qui prêche. C'est à moi que Jésus pose la question. C'est à toi aussi que Jésus pose la question. Les gens véritablement ignorent qui je suis, c'est vrai. Parce qu'ils viennent manger le pain et retourner. Ils viennent solliciter la guérison et ils repartent. Ils viennent solliciter l'emploi et ils repartent. Mais toi qui déclares m'avoir donné ta vie, toi qui te réclames être avec moi, est-ce que tu l'as-tu connu véritablement? C'est cette question que Jésus pose à l'assemblée ce soir. S'il est vrai que du milieu des 12, il ne se fut trouvé qu'une seule personne qui ait connu le Seigneur. À chacun de poser la question pour soi-même. Ils ont dit que lorsque Jésus a posé la question, c'était devenu un silence de cathédrale. Parce que les disciples même doutaient de la casquette véritable de Jésus et de sa vraie nature. Si c'était le Messie ou s'il était une autre personne. Mais l'Écriture nous dit, verset 16, que ce fut Simon Pierre qui lui répondit, tu es le Christ. Pas seulement le Christ. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ce fut Pierre seul qui a eu la révélation de connaître que c'est Jésus-Christ qui est le Messie et que c'est Jésus aussi qui est le Fils du Dieu vivant. Voilà pourquoi dans nos églises sont remplies de religieux. Mais ils sont peu ceux-là qui connaissent véritablement qui est leur Dieu. Même lorsque vous prenez le milieu non protestant évangélique, dans tout le monde entier, vous ne trouverez personne qui dira qu'il ne connaît pas Dieu. Il n'y a personne qui dira qu'il ne suit pas un Dieu. Même si les animistes doivent égorger un poulet, c'est le nom de Dieu qu'ils mentionnent. Mon père était un animiste. C'est moi qui attrapais le poulet et on les égorgeait. Mais lorsqu'il devait égorger un poulet, il répand de l'eau en disant, alors que donc il s'agit du grand Dieu, il s'agit du grand Dieu, donc son nom donc il mentionne. C'est-à-dire quand il sera en train de sortir, qu'ils prennent de l'eau, qu'ils boivent. Et le grand Dieu également, lorsqu'il sera en train de rentrer, qu'ils reçoivent de l'eau pour rentrer. Mais au moment où il verse également le de l'eau, il dit que en tout cas le grand Dieu, lui, il ne boit pas le de l'eau, mais sa femme, la terre, boit le de l'eau. Ce qui veut dire que même dans l'animisme, on reconnaît l'existence d'un Dieu. Mais ils se réclament également être en train de servir Dieu. Ils suivent le Dieu de leurs patriarches, de leurs ancêtres. Ils ne le connaissent pas.
Voilà pourquoi nous sommes sortis de ces milieux avec ces pensées formant religion. Et chaque personne se réclame religieux. Ce sont nos œuvres qui vont apporter la preuve de notre méconnaissance même de Dieu. Notre Père spirituel a l'habitude de dire ici que si vous allez à la Mako, arrivez, vous verrez un Boukare là-bas. Vous allez trouver un prénom Samuel là-bas. Pourtant, ce sont des gens qui se réclament d'un certain groupe religieux. Mais vous verrez aussi que pour certains on dira, pour ce qui est de Boukare, il a escroqué une personne pour retirer ses 5 millions. Mais Samuel, lui il a été un brigand de grand chemin, il a tué une personne pour enlever son patrimoine. Pourtant, il porte des noms de groupes religieux. Ce qui veut dire la religiosité ne change personne. Si tu n'as pas eu la révélation, vous reconnaissez véritablement qui est Christ. Tu seras dans l'église, tu seras un religieux seulement, mais tu ne connaîtras pas Dieu. Des 12 disciples de Jésus, Judas était avec Jésus, mais puisqu'il ne le connaissait pas et qu'il c'était un suivi seulement, à cause de l'argent il a trahi Jésus. À cause de l'argent, Judas Iscariote a trahi Jésus. Voilà, maintenant moi pasteur Abel, et toi auditeur, auditrice, toi qui écoutes selon ton nom, combien de personnes as-tu trahi? Ou as-tu trahi la confiance de combien de personnes à cause de l'argent, à cause d'un gain? Combien de tes frères donc as-tu totalement trompé pour prendre de l'argent? Combien sont-ils? As-tu causé des insomnies à cause de la recherche de tes propres intérêts? Cela ressemble à Judas qui trahit son maître Jésus. Et pourtant, il se réclame être un serviteur de Dieu. Jésus avait dit, dans Matthieu le chapitre 25, si vous pouvez le lire, lorsqu'il parlait des justes et des méchants, que des gens viendront au paradis. Nous commençons le 25-34. Matthieu chapitre 25 verset 34. Wanya nyam damba sintaramba barka bire solom ninga sinsegli nyam nyingi hal dunia non wakata teboy kom da taramam la yam wa komam teboy kom da taramam la yam wa komam dibo ko nyu da taramam la yam komam kom tumyu mam daga ya sana la yam sika mami yiri mam daga ya bele la yam yelga mam fugu mam dagan kalafiye la nyam wa ngesa mam dagan bebi besroge la nyam wa mam nenge ninti sanan le kabamya zu soba da bula ton yati kom tar nyamba ti ton ko yam dibo la ti ko nyutar nyamba ti ton ko yam kom tinyu da bula ton yati nyam ya sana ti ton sik yamba yiri la bele ti ton ko yam furu ti yelre da bula ton nya ti yam kalafi la tiam be bibe sro ti ton wayam nenge la rima na ye la bamya mam yeta nyam sira ti wakat fa nyam siman bon kensa ni yemer siya yo zura ni kensuka siya mamba bisa ya mam la nyamanda nyambane. Et après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui avez la bénédiction de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. Je n'avais pas d'habit et vous m'en avez donné. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu souffrir de la faim
et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons rencontré comme étranger et t'avons-nous accueilli, ou vu sans habit et t'avons-nous vêtu? Quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison pour nous rendre auprès de toi? Et le roi leur répondra, vraiment je vous l'assure, tout ce que vous avez fait au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Amen. 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 Les justes posent la question à Jésus. Quand est-ce que nous t'avons vu pour te faire du bien? Et Jésus leur dit, à chaque fois que vous faites ceci, parmi vos frères là, c'est à moi que vous l'avez fait. Si vous lisez plus bas, quand il dira aux méchants de partir à sa gauche que eux aussi ont pratiqué le mal, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, en prison vous ne m'avez pas rendu visite, eux aussi poseront la question à Jésus, où t'avons-nous vu étant cerné par une telle situation sans te porter secours? Jésus leur dira, à chaque fois que vous poserez de tels actes à l'égard d'un frère, c'est contre moi que vous l'avez fait. Et je vous dis, combien sont-ils? As-tu trahi à cause de l'argent? Donc c'est à Jésus que tu l'as fait. Combien sont-ils? Ceux à qui tu as décidé de sacrifier pour rechercher tes avantages ou un intérêt donné. Au point même où certains sont à même d'aller et détruire l'emploi qu'un frère avait et les faire remplacer par un païen qui ne connaît pas Dieu. Il y a des gens qui l'ont fait. Parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous racontent de telles situations. Je connaissais une personne qui était dans un service donné, qui travaillait. Son patron auprès duquel il travaillait était aussi un chrétien. Un jour, on nous a même invités là-bas, à Saint-Quincy. Quand nous sommes arrivés, c'est le véhicule du patron que celui qui nous a invités à utiliser pour nous faire les navettes, tourner donc, et rentrer au Togo avec nous et même revenir. Chaque soir, le patron venait écouter même nos enseignements. Ce patron-là, c'est lui qui est venu à Ouaga et qui est venu dire aux grands patrons qui sont là que le petit qui est avec lui là-bas, là, il ne fait pas très bien son travail et chaque fois il est à Ouaga, mais il a laissé le travail sans le faire. Donc la personne était là assise. C'était même pas au moment de l'affectation, mais en temps on lui avait dit, ramasse tes bagages, viens à Ouaga, on a besoin de toi à Ouaga. Quand il est arrivé, il a posé la question du pourquoi. On ne lui a pas dit. Donc il nous a informés et nous avons engagé la prière. Un jour, le patron c'est un musulman, celui qui est à Ouaga, il l'a appelé pour lui dire, demain 10h, viens à mon bureau en urgence à 10h. En ce moment on avait appelé son patron de Saint-Quincy qui est venu. À 10h quand il est rentré, il a trouvé l'autre assis. Le musulman dit, voilà, c'est ce patron là-haut qui m'a dit que tu ne travailles pas. Étant là-bas, là, tu ne travailles pas, tu n'accomplis pas ton travail normalement. Voilà pourquoi je t'ai fait venir. Et lui pose la question de savoir, ai-je menti? Il dit que malgré le bureau qui était climatisé, le monsieur a commencé à avoir des sueurs froides. Quelqu'un qui a livré son frère. Mais si c'était même la vérité, au moins c'était sur du faux. Mais Dieu était un juge. 2 mois après, on l'a enlevé de là-bas et on l'a mis au garage. Et on a nommé l'autre qui se trouve à Bobo plus patron que lui-même.
Vous voyez, des chrétiens, une vie entre deux chrétiens. C'est des gens qui se disent servir Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Et Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Le verset 17 dit que Jésus leur dit, Jésus a dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, heureux es-tu, parce que ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Heureux toute personne qui saura, qui aura la révélation selon laquelle Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Et donc les Juifs, ils ont cette habitude de se saluer en disant, lorsqu'ils veulent saluer une personne, lui dit alors tu es béni ou heureux es-tu, béni es-tu. Et même le papa, quand ils sont partis et qu'il est revenu, quand ils veulent se saluer, ils disaient shalom, paix sur toi. La juif et quand les Juifs ou encore même les rabbins dans leur discours, dans leur déclaration, ils te laissent parvenir, ils te laissent entendre cette déclaration que ni la chair ou le sang ne sont mêlés à tes activités. C'est pour mettre de côté l'humanité. Jésus voudrait ici prouver que la réponse exacte que Pierre a donnée, du point de vue humain, un être humain ne pourrait pas avoir cette révélation si tu n'es rempli par l'Esprit du Dieu vivant. Voilà pourquoi si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas savoir qui est Jésus véritablement. Reconnaître Jésus véritablement et savoir qu'il est le Sauveur, il te faut être plein du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont dans nos églises qui ne croient même pas au retour de Jésus-Christ. Le vendredi de la fois passée, nous donnions un enseignement dans notre église. Il y a une jeune fille qui m'a posé une question. Elle dit, mais il y a une chose que je ne comprends pas, je voudrais demander. Parce que depuis qu'elle s'est convertie, elle entend dire que Jésus reviendra, Jésus reviendra. Même les grands-parents en ont parlé, mais ils ne l'ont pas vu. Les pères ont parlé du retour de Jésus sans le voir. Il faut la question de est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Pourtant, elle sort, elle fait du porte-à-porte même pour évangéliser en disant aux autres que Jésus est le sauveur du monde. C'est-à-dire ce sont des religieux. Mais ils n'ont pas la conviction 100% que l'affaire de Jésus est vraie. Voilà pourquoi quelqu'un peut se convertir 40 ans même, 20 ans, 30 ans, étant dans l'église, il ne comprend rien du tout de la foi. Et il n'avance même pas par rapport à sa foi. Il y a un homme qui était dans une certaine église. Il était même aux fondations de l'église. On l'appelle Kanzamba. On l'appelle le père des enfants. Écoute, il connaît l'histoire de l'église de A à Z. Mais il paraît que si tu veux voir le monsieur se mettre en colère, c'est si le jour où tu vas lui demander de se lever publiquement et de prier, il va se lever et te poser la question, depuis que tu m'as connu ici, est-ce que tu m'as déjà vu faire une prière publiquement ici? Mais si tu veux vraiment l'histoire de l'église
de alpha jusqu'à oméga, il faut lui demander, il va te dire. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi cette année, le thème du centenaire dit de retourner à la chambre haute. Tous les pasteurs savent que la plupart des disciples ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et ce sont les péchés qu'ils pratiquent et qu'ils viennent confesser qui sont la preuve qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il y a de ces péchés-là, une personne qui connaît véritablement Jésus n'osera pas toucher à ces péchés. Mais si tu ne le connais pas, tu peux pratiquer le péché. Jésus dit à Pierre, tu peux te réjouir, tu es heureux. Écoute, ce que tu as connu là, ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Écoutez, que chaque personne s'efforce pour avoir la plénitude de l'Esprit du Dieu Céleste, afin que tu ne sois pas un suivi seulement pour venir à l'église, que tu ne sois pas un chauffeur des bancs des églises. Cherche à connaître véritablement Jésus. Demande à Jésus de se révéler à toi. Sans quoi tu seras un pur religieux. Mais puisque tu ne connais pas Dieu, tu risques de périr. Le verset 18. Il est dit, Jésus répondit à Pierre, à mon tour je te déclare, Pierre, que tu es Pierre. Et sur cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Selon donc la langue araméenne, c'est-à-dire la pierre et le roc là, c'est la même chose. Mais selon les Grecs, ils ont une certaine similarité, donc, mais avec une légère différence entre eux. Voilà, donc, qui voudrait dire que Jésus, lui, il est le roc, mais Pierre est un rocher, il est une roche. Le témoignage de Pierre ici donc a été utilisé comme alors une personne sur la base duquel on voudrait jeter le fondement d'un édifice qui va par la suite grandir. Je vous demande de lire dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 20. Pierre, il a été utilisé. Imaginez comme une fondation sur laquelle l'on va élever maintenant le reste de l'édifice. La yamme nyebor zugu se ya tontom ba la wenam no resba la Jésus Christ menga ya roga pankuri ba ma sam yinga roga bumfa sentongo taba soma ne meba lebra da rosongo zusaba ma sam yinga. Vous êtes l'édifice que Dieu construit sur le fondement des apôtres, ses porte-paroles. Jésus-Christ en personne en est la pierre d'angle sur laquelle tout l'édifice s'aligne. C'est en lui que toute la construction s'élève harmonieusement, chaque pierre s'adaptant parfaitement à ses voisines. Vous entendez? Lisez dans Ésaïe 51, le verset 1er. Pierre est c'est un roche, une roche que l'on a simplement utilisé comme fondation pour construire une chose. Ésaïe 51:1. Nyam dan fasim bor tirlum lasm bor zu soba kelriya bi ges kugu ninga absenda nyakam pes nyama la bok ninga absenda tun yis nyamba poin gesi nyamba Abraham ne Sara sin dog nyama tibwe wakat ninga nyisin da ketin ya nyi nye yewa
mambola nyina ninga barka nkita libre wusro. Voilà, verset le verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Vous entendez? Jésus-Christ est le rocher à partir de laquelle on prélève la roche. Mais toutes ces personnes qui voudraient la justice et qui veulent marcher dans la justice doivent porter les regards sur Jésus et aligner leur foi sur Jésus. Là, à Pierre en pame kombo ninga se ya kombo na ndike nyebro roi tatal panga la yalsa. C'est Pierre qui a bénéficié de cette promesse selon laquelle on fera de lui le fondement à partir duquel l'édifice va monter. Parce que c'est Pierre qui a compris que c'est Jésus le Messie. Et c'est lui qui a également porté l'information aux autres que c'est Jésus le Messie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tous les autres ensemble déclarent que Jésus est véritablement le Messie. Du fait qu'il a connu que Jésus est le Messie, c'est par lui que Jésus-Christ avait commencé la construction de l'édifice jusqu'au jour de nos jours. Jésus-Christ continue, a toujours besoin des gens qui reconnaîtront qu'il est véritablement le Messie et mettre leur vie à part, mettre leur vie à part de la vie de leurs amis, afin que Jésus les utilise pour construire là le lieu où ils sont, afin que Jésus puisse les utiliser pour les bâtir comme des églises dans leur service, afin que Jésus les utilise pour les bâtir comme des églises dans leur quartier. Jésus est toujours à la recherche des gens qui auront la révélation à l'image de Pierre pour les utiliser à une œuvre. Mes frères et sœurs, ce soir, que chaque personne supplie Dieu afin que du nombre de 12 que tu t'efforces d'être Pierre, obtenir la révélation de savoir qui est Christ. Lorsque Jésus a compris que Pierre a connu qui il était, Jésus alors dit à Pierre, écoute, Simon, fils de Jonas, comme tu as eu la révélation, j'ai changé ton nom. Tu deviendras donc une pierre. Simon représente un roseau. Et le roseau se dirige selon la direction du vent. Voilà pourquoi tous ceux qui sont là, qui ne sont pas pleins du Saint-Esprit, ils peuvent toujours commettre l'adultère sans que cela ne les dérange. Ils peuvent toujours prendre les cils en disant que c'est 2% d'alcool. Ils peuvent boire donc alors là où il y a tête de buffle là. Ils peuvent prendre une braquina pour siroter et dire non, c'est le pasteur Benjamin là-haut qui sont des extrémistes. C'est-à-dire la connaissance là-haut. Les théologiens disent de ne pas s'enivrer d'alcool, de vin. Ils n'ont qu'à apporter le contre-verset qui dit de ne pas boire. Il y a des choses auxquelles toi-même tu t'es totalement abstenu et il y a des choses dans lesquelles tu adhères, mais il n'y a pas de verset qui te conduit à le faire ou à ne pas le faire. C'est par rapport à boire l'alcool ou à ne pas boire que tu veux un verset qui va freiner ton élan de buveur d'alcoolique chevronné.
Ça là, ça représente une personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. Voici de telles personnes, le Seigneur ne peut pas compter sur eux pour une œuvre quelconque. Jésus dit, tu seras une pierre. Maintenant, vous qui venez ici, Césarée de Philippe, vous verrez rentrer regarder la grotte. Et vous dites que cette grotte là, c'est le séjour des morts. Aucune autre puissance ne peut détruire cela. Je voudrais que tu saches, Pierre, et à tous les disciples qui sont là assis, la doctrine que je vais implanter, les puissants du séjour des morts ne prévaudront point. Alors les théologiens ont dit, la grotte qu'ils avaient comparée au séjour des morts, 3 années après le départ de Jésus, il paraît qu'il y a la foudre qui a retenti sur la grotte et l'a mis en pièces. Porte des clés de séjour de mort. Parce que les Juifs savaient qu'il y a une porte du séjour des morts qui existe. Vous entendez? Donc il disait que le séjour des morts a une porte d'entrée et de sortie. Et il y a même des clés. Et il y a également le séjour des morts. Voilà pourquoi en français il est dit les portes de séjour des morts, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Vous entendez? Quand Jésus a déclaré cela, effectivement la doctrine a été implantée. Et cette puissance du séjour des morts dont Jésus parlait, donc il s'agissait de la puissance de la mort, ce pouvoir donc de l'enfer. C'est de cela que Jésus parlait. Lisez dans Job 38, le verset 17. On a posé la question à Job. Job, connais-tu donc la porte du séjour des morts et les clés du séjour des morts? Job 38, 17. Lisez la partie. Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrasé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Donc ça représentait, selon eux, leur séjour des morts représente une puissance et une force incommensurables. Son royaume est tellement puissant. Et c'est de la puissance satanique dont il a été donc qualifié, dont on parlait. Et Jésus dit à Pierre, le séjour des morts, malgré sa puissance, malgré son autorité, malgré son règne, son pouvoir, ne prévaudra pas contre le royaume que je vais établir. Quand les disciples qui regardaient et connaissant vraiment le pouvoir du séjour des morts et la manière dont les gens rendent témoignage, la foi de certains n'était pas assez solide. Si vous regardez, effectivement la doctrine a été implantée. Et vous avez vu de quelle manière le séjour des morts représentant la force de Satan s'est attaqué. Il a tué la plupart des disciples sous forme de martyrs. À l'exception de Jean à qui Dieu a donné la chevelure blanche avant qu'il ne meure. Tout cela représente l'activité de la puissance du séjour des morts qui essayait d'arrêter la doctrine. Les théologiens ont dit, comment on voulait arrêter les pierres pour les tuer? Ils sont arrivés à trouver Pierre qui avait un enfant donc qu'il tenait. Pierre s'est levé, il a essayé de fuir. L'enfant a dit à Pierre, fuiras-tu?
À cause du nom de Jésus, accepterez-vous de fuir? Et Pierre s'est arrêté. On l'a arrêté pour le crucifier. Il a dit, ne me crucifiez pas comme mon Seigneur. Je vous demande de me crucifier en l'envers. Effectivement, on a crucifié Pierre en l'envers. Tout cela représente le pouvoir du séjour des morts qui a agi. Qui est-ce? Sachant que les adeptes ou les membres de cette doctrine-là, on les tue. Et alors leur sang ne fait que se répandre et tu te lèves volontairement pour aller t'engager. C'était dans le but de l'éteindre. Nebe kimba parab ne pousse nebla brigin yi budi nebla ob samya ne vimla samya faya na yele sam koronga yalsa. Et ça a été ainsi et les choses ont évolué jusqu'à ce que l'évangile soit porté ici à la haute volta, et à cause de cela beaucoup de personnes ont été chassées, libérant leurs femmes avec la grossesse, et beaucoup sont morts. Mais malgré tout cela, Jésus n'a pas de déclaration fausse. Les érudits de la Bible ont dit qu'il y a eu un temps, le roi Néron, l'empereur Néron avait fait tuer les chrétiens. Et quand les soldats arrêtaient les chrétiens et les tuaient, Dieu a ouvert les yeux des Romains, des soldats, et ils voyaient chaque fois qu'ils tuent un chrétien, on les revêtait de vêtements blancs, et ces chrétiens là étaient emportés vers le paradis, le ciel enchanté, au point où les soldats ont jeté leurs armes et ils se sont convertis en disant tuez-nous aussi. Si Jésus fait une déclaration, il n'y a pas de mensonge entaché. Même s'il survenait un problème, la parole est puissante. Affronter le problème et le battre et continuer. Jésus savait que sa puissance qui est celle du Saint-Esprit accompagnerait la doctrine. Il y a des gens que Jésus a choisis aussi. Et même si la situation allait vers la mort, ils ont toujours le courage de tenir ferme, d'affronter la mort à cause du nom de Jésus. Parce qu'il est dit, la doctrine que je bâtirai, le séjour de mort malgré sa puissance et son royaume ne prévaudra pas contre cette royaume. Voilà pourquoi, à cause de cela, on tue les gens et des gens se convertissent. Jésus avait d'avance déclaré, et l'œuvre ne fait que poursuivre son bonhomme de chemin. Jésus dit à Pierre, le séjour des morts ne prévaudra pas. La doctrine que j'ai bâtie. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ta souffrance ne vaut pas celle des 12 disciples. Ta souffrance ne vaut pas celle des 12 disciples. Et même les chrétiens primitifs au Burkina Faso ici, tu n'as même pas eu la moitié de leur souffrance. La fois passée, je prêchais dans notre église, je disais, nous-mêmes, nous sommes les chrétiens, les chanceux. Parce que nous sommes venus au moment où c'est doux. Et je prenais l'exemple de notre père spirituel. J'ai dit, il a dit qu'au moment où eux commençaient l'œuvre ici, avoir à manger même c'était difficile. On priait affamé et on dort affamé. Ils ont donc semé avec larmes. Et Dieu nous a appelés. Quand nous sommes arrivés, les larmes étaient finies et c'était à manger maintenant. Il y a des gens qui ont souffert avant que nous venions pour en jouir. Alléluia. Alléluia. Comprenez donc qu'il y a des gens qui ont sacrifié leur vie, des gens qui sont morts à cause du nom de Jésus, pour que nous nous réclamions chrétiens. Quand je me pose la question, et toi aussi, es-tu prêt ainsi à te sacrifier à cause du nom de Jésus? Je le sais. Qu'il se pourrait que si quelqu'un rentre ici maintenant même, avec un fusil, avec simplement un fusil de chasse, et on ferme la porte,
On demande aux vrais protestants avec P majuscule là de lever la main. Peut-être certains vont dire que nous, eux, ils étaient venus à l'église pour chercher pour leur grand-mère. La foi là. Quand tu as la révélation, c'est même jusqu'à la mort tu es prêt. Il dit que si effectivement tu as la révélation et tu suis Dieu avec fidélité, quand tu arrives au lieu du problème, du danger, Dieu te donne la puissance, le courage que tu arrives à affronter la situation. Imaginez-vous la vie de Pierre. Il a essayé de fuir. Et Dieu à travers l'enfant a parlé. Et il lui a donné le courage nécessaire pour qu'il accepte de mourir pour le nom de Jésus. C'est parce que sa résolution était ferme. Et Dieu voyait que c'était avec cœur fidèle qu'il le suivait. Verset 19 dit: alors je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu diras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Pour les Juifs, lorsqu'un serviteur donc bénéficiait, donc son maître remet entre ses mains les clés de la maison, c'est vraiment un grand honneur qui dépasse ses capacités. Oui. C'est-à-dire que les clés étaient confiées généralement aux administrateurs des maisons, ceux qui étaient vraiment qualifiés de grands serviteurs dans les maisons. Parce que quand on te confie la charge de la clé, c'est toute l'autorité qu'on vient de te donner. Lisez dans Ésaïe 22. Le verset 20 au 22. Ésaïe 22. Verset 20 au verset 22. Barare, mamnan bolam tumtum da Eliakim siya ilkija biga. Mamnan dika fo fuga en yelanye. Lam dik fo sebra en sebnye. La mamnan dera fo panga en konyenda. La yena yi Jérusalem ne jida neba faba. La mamnan dika David yira kulimbisa en kisnye. Ni sampake, ned kanan toron pariye. La ni sampare, ned kanan toron pakaye. Mamna kanye, wabar, zinga ye se ya kenke pouen. La ni zinga, na yi nam gera abuda yinga. Labnan di kanye bayira boumfa en sarle zugu. J'appellerai, en ce jour, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. Voyez-vous? C'est une autorité. Quand on remettait les clés à une personne, c'est l'autorité qu'on lui avait déléguée. Là, il est dit d'Eliakim. On va lui revêtir de vêtements, lui donner tout, avant de lui faire porter donc les clés de la maison de David. Quand il ferme, personne n'ouvre. Et quand il ferme aussi, personne n'ouvre, et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsque j'étais à Boaké, je conduisais les rebelles. Il y a un monsieur qui y était. Il avait été engagé et c'est lui qui s'occupait de donner à manger aux chiens. C'était un militaire, hein, un homme de tenue. Les chiens avaient une cour spécialement où ils y étaient. Et on avait remis les clés de cette cour-là au monsieur. On nous a dit que cela vaut environ 3 à 4 millions de francs. Donc la consommation mensuelle de ces chiens-là. Et moi je dis quand même, de grâce, la nourriture d'un chien.
La Ivoirien m'a dit, toi tu as quitté au Burkina, venu ici là, tu connais quoi? Au Burkina il n'y a rien. Ici là, nous on n'est pas comme vous. Donc, Ivoirien y est le mamia. Faut y Burkina ou quoi? Faut m'y vous comme il va fouiller. Kawaya. Ton kawa yam kwe. Ton bahali tamen yiriam. Aïe la mamia. Il m'a dit. Tibali mbea. Qu'il y a des nourritures de chiens. Ta boîte est tout ça yobi. La boîte coûte 30 000 francs CFA. Mais la seule boîte ne suffit même pas aux chiens pour manger. Entend le monsieur a fait quelque chose, une erreur. On l'a appelé et on a récupéré la clé de la cour des chiens. Quand le monsieur était venu chez nous, il a dit aujourd'hui lui il va tuer quelqu'un. Parce que personne ne peut l'empêcher de tuer quelqu'un. Parce qu'on est venu récupérer ses clés. Les clés qu'il avait là, c'était l'autorité qu'on lui avait donnée. Il ouvrait pour s'occuper des chiens. Mais jamais personne n'a donné à manger à un enfant donc, et par la suite essuyer ses mains avec un arbre. Lui aussi il trouvait son compte en donnant à manger aux chiens. Mais quand on a récupéré les clés, je retiens un là, lui aussi n'arrive plus à retenir un. Il a dit qu'à quoi je retiens un, lui va tuer quelqu'un. Vous entendez? Mais ici là, à Jésus, il dit clairement on connaît Pierre et Mamede, ta Pierre mi Jiframba, Roromika, le Minunga, Mitoma Oli Quilimbi, Confo, ya Nanabo, ya Nourazanga, la ya War Labamano. Jésus a remis donc les clés entre les mains de Pierre, sachant que Pierre connaît bien la tradition, la culture, les coutumes juives, et comprenant que lorsqu'on remettait les clés entre les mains d'une telle personne, c'était un grand honneur, un grand estime qu'on ne peut considérer. Mais revenant dans le cadre de l'église, c'est une autorité déléguée à partir de laquelle tu peux être dans le royaume de Dieu sur la base de la vérité que tu as en Christ Jésus. Les gens connaissent la vérité. Pourtant, ils n'y entreront pas. Parce qu'ils ne se soumettent pas à la vérité. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux scribes, aux pharisiens du peuple, Matthieu 23, verset 13. Jésus leur dit, ils connaissent la vérité. Pourtant, non seulement ils n'iront pas au paradis, ils ne veulent pas non plus permettre à ceux qui veulent aller d'y aller. Matthieu 23, 13. Tiboy, nyam parda arzan solom tinne de la kin, nyam mes karatin kin, la nyam karatin bas nebni sindati kin wa tibikin. Voilà. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y pénétrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Même dans l'église, c'est comme ça. Il y a des gens, ils ne veulent pas rentrer. Mais ils barrent l'accès à d'autres personnes qui veulent entrer. Sauve-toi, délivre-toi de la main de ces personnes. L'autorité t'a été donnée. Que tu entres au paradis. Mais c'est à travers la vérité que tu as connu en Christ Jésus. Il dit encore, je te dis encore, que tout ce que tu liras sur la terre, alors sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera sanctionné de l'autorité de Dieu. C'est une autorité donnée afin que tu puisses empêcher ou alors autoriser à faire. C'est comme ça. L'autorité t'a été donnée. Tu peux empêcher, refuser. Si tu refuses, ceux des cieux également refusent. Mais si tu autorises, le ciel aussi autorise. Ce soir, que le Seigneur nous aide, vous et moi, à ce que nous qui faisons partie des 12, nous soyons les pierres, pour que par nous ils bâtissent, et que nous ne soyons pas Judas Iscariote qui trahira Jésus pour quelques 30 pièces d'argent. La grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Christ Jésus. Seigneur, je veux toujours m'habiter.
chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.